Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve au Centre Sport Études à Lausanne avec le directeur Jean-Marc Gerber. Bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour James, merci. Alors on va discuter en fait de qu'est-ce que c'est qu'un centre Sport Études, à pas confondre avec un centre de formation. Exactement. Donc le Centre Sport Études Lausanne a été créé maintenant il y a 17 ans. C'est un centre qui a pour but d'accueillir des jeunes sportifs de talent, des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans. On a quelques plus jeunes, on en parlera peut-être tout à l'heure. On est principalement un internat, donc on accueille des jeunes qui vivent ici toute la semaine. Ce sont des jeunes qui suivent en parallèle de leur sport de haut niveau une formation académique. Ils sont soit au gymnase, soit en apprentissage. Et puis notre objectif à nous, c'est d'assurer que tout fonctionne bien et c'est de faire en sorte évidemment qu'à la fin, ils obtiennent leur papier, c'est-à-dire la maturité, le diplôme, le CFC, et bien entendu, s'ils le peuvent, accéder au tout haut niveau, intégrer peut-être la première équipe du Lausanne Sport, du Lausanne Hockey Club, et puis participer à des championnats internationaux. Voilà. D'accord, donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est études et sport comme son nom l'indique. C'est presque même études et sport. En fait, paradoxalement, les jeunes viennent ici parce que ce sont des sportifs de talent, et puis nous, on leur assure en tout cas de repartir avec une formation. Pour ce qui est du sport, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et puis qu'il n'y a aucune garantie, c'est-à-dire que celui qui travaille bien à l'école, en règle générale, il va réussir. Celui qui travaille bien en sport, s'il se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit, avec peut-être une concurrence, etc., bah, ça veut dire que peut-être il ne passera pas. Donc on ne peut en tout cas pas lui garantir ça. Très bien. Alors, Jean-Marc, comment ça se passe quand un jeune veut rentrer? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le jeune qui demande à rentrer dans cette structure ou bien c'est les clubs qui les envoient? Comment ça se passe? Alors nous avons des partenaires sportifs, évidemment. Là, à Lausanne, on va dire, et dans le canton de Vaud, pour les clubs phares, c'est le Lausanne Hockey Club pour le hockey, c'est le Lausanne Sport pour le foot. C'est majoritairement ces deux sports qui sont professionnels, structurés, avec des centres de formation. Après, on travaille avec toute une multitude d'autres sports. On en a vu passer une vingtaine ici. Hein. Ça va de l'escrime à la natation, au plongeon, au judo, football féminin. On a même des danseuses. Voilà, donc on est vraiment passé par toute une multitude de sports. Évidemment, pour ces sports comme le foot et le hockey, en étant en lien avec ces clubs, c'est eux qui font le recrutement sportif, c'est pas moi qui vais aller choisir qui intègre quelle équipe. À partir de là, les jeunes nous sont amenés par la partie sportive et il y a une décision qui est prise s'ils deviennent internes ou externes. Internes, ça veut dire qu'ils vont être là toute la semaine, qu'ils vont vivre au centre et qui bénéficieront de tout l'encadrement qu'on propose. Pour ce qui est de l'externe, c'est un jeune qui peut bénéficier aussi de l'encadrement qu'on propose, mais qui va rentrer le soir chez lui. Nous proposons des contingents à ces clubs et à partir de ce contingent, c'est eux qui choisissent et qui définissent, je dirais, qui va venir au centre et qui ne va pas venir au centre comme interne. Pour les sports dits mineurs, on va dire ça comme ça, on a des relations évidemment avec des clubs ou des fédérations, mais il est vrai que si je prends l'exemple du judo par exemple, un des derniers sports où on a eu des filles, c'est plutôt les athlètes avec leurs familles qui sont venus toquer à la porte. À partir de là, nous sommes rentrés en relation avec la fédération ou le club ou la structure de formation. Et c'est eux qui nous valident comme quoi le jeune représente bien l'élite de son sport. Moi, je suis incapable de dire si la personne qui est venue est plutôt dans les numéros 1 ou les numéros 100 au classement suisse. Là, en l'occurrence, on a eu la chance, on a eu 2 championnes suisses. Donc voilà. Donc de toute façon, c'est ouvert à ça. C'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui font du sport et qui aimeraient accéder au XL. On ne peut pas tous les accueillir. Si je prends l'exemple du foot, il y a plein de jeunes qui jouent en inter. On ne peut pas accueillir des jeunes qui jouent en inter, on accueille uniquement les jeunes qui font partie du team. Voilà. Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, au niveau du sport, j'imagine que c'est la qualité, mais au niveau des études? Alors, je dirais qu'il y a 3 critères. Le critère numéro 1, c'est le critère sportif, évidemment, qui est soutenu par la partie sportive. Le deuxième point, c'est que le jeune s'engage à suivre une formation. Alors nous, on a toujours souhaité qu'il s'engage vers une formation qu'il a choisie lui-même et pas une formation alibi, raison pour laquelle on n'a jamais créé quelque chose, nous, ici à l'interne. On s'est toujours appuyé sur ce qui se pratiquait à l'externe, d'où la collaboration avec les gymnases et les différentes écoles du canton et de la ville. Nous avons également beaucoup développé sur l'apprentissage, parce que
c'est toujours plus facile pour un jeune peut-être de se lever le matin en se disant je vais aller faire quelque chose que Bien sûr, j'apprécie. bien sûr, ouais. Donc le but c'était pas de les envoyer tous en employés de commerce pour la simplicité, c'était plutôt de former dans différents corps de métier. On a eu la chance de former des ferblantiers, des ramoneurs, des polymécaniciens, des vendeurs, comme quoi c'est possible avec une bonne collaboration avec les entreprises. Il y a beaucoup de diversité alors dans les formations. Énormément. Alors ça c'est des deux critères, le critère sportif, le critère formation. Et le troisième critère, je dirais, c'est l'engagement du jeune à tout mettre en œuvre pour réussir sur ces deux tableaux. Alors, sur la partie sportive, il n'y a pas de doute, puisqu'il est là pour ça. Et sur la partie de la formation, c'est sûr qu'on doit être un tout petit peu plus derrière. Mais on se retrouve à la fin avec des jeunes qui obtiennent, comme je le dis souvent, leur vraie première victoire. Je veux dire, l'obtention d'une maturité, d'un CFC, d'un diplôme, c'est une vraie première victoire pour un jeune, hormis son certificat de fin de scolarité qu'il a pu obtenir quelques années auparavant. Et là, on voit quand même une réelle satisfaction. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'à ce moment-là, on se dit plutôt que voilà, on a fini un petit peu notre job et que le jeune pourrait commencer à faire que son sport. Et c'est là que j'ai passablement de jeunes qui poursuivent. Bon, c'est génial, ça veut dire qu'ils ont été bien habitués, que ça s'est bien passé. J'en ai un typiquement qui joue actuellement avec la première équipe du LHC et qui a souhaité à la fin de sa maturité se lancer et commencer l'université. Donc, comme quoi, c'est... Ah ouais, donc, tout est possible. Maintenant, alors là derrière nous on voit, donc ça c'est certains sportifs qui ont participé depuis le début au centre sportif. Là vous êtes, pour cette année, vous êtes combien? Alors on a 32 jeunes en interne, on en a 70 et 80 en externe. Ça c'est nos enfants. Ils ont fait plus que participer, et ils ont vécu pour certains entre 3 et 5 ans. Le plus qu'on a eu, c'est 8 ans et 10 ans, tout au début du centre. Donc c'est quand même un sacré voyage pour un jeune, dans son adolescence, de passer du temps ici. C'est vrai qu'on a la chance d'en revoir énormément, qui viennent nous retrouver, même ceux qui ont quitté le centre il y a 10 ans. Donc c'est vrai que pour nous, il y a un attachement et il y a toujours une fierté. Alors j'ai envie de dire, voilà, sur tous les jeunes qui sont passés par là, il n'y a pas que la fierté d'avoir eu des jeunes qui sont passés en Ligue nationale ou qui ont été à l'international au niveau de leur compétition. On a des jeunes, ma foi, pour qui, à un moment donné, à la fin de la formation, ça s'est arrêté. Mais ça reste des jeunes fabuleux qui ont aujourd'hui un métier, qui font quelque chose de leur vie. Et puis des jeunes intelligents, voilà, qui ont vécu et qui sont passés par un bagage et un parcours assez exceptionnel. Quand vous faites 2 formations, quand je vois des fois les difficultés pour un jeune de faire ne serait-ce que ses études, là on lui demande une double formation avec en plus la formation sportive. Ça laisse très peu de temps pour les à côté. Donc, ouais, chapeau. C'est une fierté. Exactement. Alors, le métier de directeur de ce centre, c'est quoi concrètement? C'est une bonne question. C'est beaucoup de choses à la fois. J'ai envie de dire à la base, je suis d'abord un peu, je pense, le papa. Voilà, on a toute une série de jeunes ici qu'on encadre. Donc encadrer des jeunes, ça ne veut pas dire commencer à 8h, finir à 5h et puis fermer le téléphone ou fermer tout contact. C'est un petit peu comme quand on a des enfants à la maison, voilà, c'est s'en occuper au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, pour les voir grandir, les voir évoluer. Moi j'ai la chance ici au centre de pouvoir m'appuyer sur un couple d'intendants exceptionnel, voilà, il faut le dire, ça fait 17 ans qu'ils sont avec moi, ils ont commencé avec moi, ils vivent ici au centre, Hassan et Monique, ils assurent tout l'encadrement ici au centre. Ce sont des gens merveilleux qui assurent vraiment, voilà, le suivi sur le terrain. Moi, je suis évidemment aussi sur le terrain, puisque j'ai mon bureau ici au centre. Je suis aussi beaucoup à l'externe, puisque je suis en relation avec tous les clubs, je suis en relation avec toutes les entreprises. Voilà, il y a toute une recherche aussi de soutien, on ne le voit pas là à la caméra, mais il y a toute une recherche de soutien, de fonds, qui nous permettent en fait de pouvoir offrir ce centre à moindre coût. Voilà, c'était aussi une des volontés du Centre Sport Études, de la fondation, qui est le Centre Sport Études. Et puis mon quotidien, c'est d'assurer que tout fonctionne bien, c'est de faire ce lien. Voilà, on a un petit peu de l'huile dans les rouages et on essaye de faire en sorte que tout fonctionne bien avec l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des intervenants. Et puis de suivre ces jeunes qui, je dis, dans leur quotidien, ont besoin d'être suivis en termes d'éducation, en termes de scolaire, voilà, en termes de leçons surveillées, de cours d'appui, de voir si tout fonctionne bien. Ça reste aussi des ados, avec tous les aspects que peut traverser un ado. Raison pour laquelle on a aussi engagé maintenant depuis plusieurs années une coach mentale, voilà, une psychologue qui est là, qui est présente, qui est à 60%. J'ai également une dame d'entretien qui est là tous les matins à 50%, qui s'occupe voilà, de nettoyer un petit peu le centre, un petit peu les chambres, on demande aussi de faire des choses, hein, de ranger, de faire leur lit, etc. Donc il y a ce côté aussi éducatif.
Et puis on est voilà, une petite structure, une petite famille, mais en même temps avec passablement de jeunes. Bien sûr. Parce que, alors, donc, vous êtes combien? Alors, vous, les intendants, l'encadrement qui travaille ici? Alors, l'encadrement fixe, c'est moi-même à 100%, monsieur donc Hassan à 100%, son épouse à 50%, D'accord. la psychologue à 60%, une dame d'entretien à 50%, et après tout le reste, ce sont des intervenants auxquels on fait appel, typiquement des profs, ou des étudiants qui viennent pour les leçons surveillées, les cours d'appui, que ça soit aussi pour la nutrition, pour le côté médical. Donc là, on a tous des intervenants, on a créé tout un réseau en fait, et on arrive à répondre en fonction du besoin. Pratiquement tout de suite. Vous avez été chercher les compétences à droite, à gauche pour Clairement. les besoins sans... Clairement. D'accord. Donc, ce qu'on fait, on visualise un peu le centre. Donc, est-ce que les chambres, elles sont ici? Elles sont ici. Donc, on a ici 20 chambres, 20 chambres à 2 lits. Voilà, donc nous on s'est arrêté à 30-32 internes, on voulait rester à échelle humaine. Les lits supplémentaires, donc les 8 lits supplémentaires nous servent aussi à accueillir des formations d'entraîneurs, donc ça c'est plutôt sympa. On a régulièrement aussi ici des clubs, des fédérations, des partenaires qui utilisent nos locaux, nos salles pour faire des réunions, des séminaires, etc. D'accord. Toujours en lien avec le sport, mais en même temps pour nous c'est bien, ça crée une ouverture, ça fait qu'on n'est pas nous avec nos jeunes fermés, et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, il y a une belle ouverture, il y a une belle dynamique. D'accord. Et maintenant, d'un point de vue personnel, c'est quoi qui vous fait lever le matin de bonne humeur? C'est quoi qui vous encourage dans cette formation? Parce que vous êtes aussi entraîneur d'une équipe de jeunes. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Ce que je fais dans mon quotidien. Je veux dire, moi quand j'étais marié ici il y a 17 ans, j'étais parti pour un petit voyage en me disant je vais déjà faire 2-3 ans. En plus on était au démarrage du projet, il fallait tout créer, il fallait tout mettre en place. Et puis le drame dans tout ça, c'est que j'ai pas vu les années passer. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'ai l'impression que chaque année c'est vraiment une nouvelle année. Évidemment il y a l'expérience qui s'est mise en place, il y a tout ça, mais pour moi, chaque jour est un nouveau jour, c'est un nouveau défi, il y a chaque fois des nouveautés. Voilà. Comme je dis, c'est comme quand on a des enfants, chaque jour on les voit grandir, chaque jour on les voit évoluer, on s'en lasse pas. Et là j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose. Alors des fois ça me fait un petit peu bizarre parce que je me dis, ouais, qu'est-ce que je rêverais de faire autrement? Est-ce que je rêverais d'autre chose? Puis en fait, non, je crois que j'ai la chance de pouvoir allier ma passion à mon job. Ouais. Ça c'est important. Je me dis des fois ce qui est moche, c'est que c'est plus un plaisir qu'un boulot. Non, c'est pas moi, je rigole quand je dis ça, mais c'est vrai que voilà, je me sens pas dans un travail. Bien sûr qu'il y a des fois des contraintes, bien sûr qu'il y a des choses à régler. Mais je veux dire, ça fait partie d'un quotidien, même dans ses loisirs, même dans ses plaisirs, il y a toujours des petites choses à mettre en place. Et c'est ce qu'on dit quand on dit du win-win, c'est qu'on est payé pour faire quelque chose dont on pourrait le faire gratuitement. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un peu... Voilà. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est vraiment une passion, c'est vraiment un plaisir de pouvoir côtoyer ces jeunes au quotidien. Voilà, aujourd'hui je ne rêverais pas d'autre chose, sincèrement. Voilà, il y a peut-être plus jeune, je rêvais de travailler dans des grandes institutions comme le CIO, la FIFA, l'UEFA. Je me serais bien vu dans des entreprises telles que celle-là. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir les côtoyer en tant que partenaire. Mais aujourd'hui, je ne quitterai pas cet endroit pour ça. Voilà, hormis de me mettre vraiment à mon compte et de ne pas être sous l'égide d'une fondation qui est juste fantastique. J'ai un conseil de fondation et un comité qui est là depuis quasiment le début, avec le chef du service des sports de la ville de Lausanne, Patrice Isly, le chef des sports du canton, Nicolas Imhoff, avec mon président Jean-Jacques Schwab, mon conseiller d'État. Voilà, des gens fantastiques qui se battent aussi avec moi tous les jours pour faire avancer ce centre. C'est important d'avoir la même vision. Exact. Après, une fois qu'on trouve le bon, c'est ça. Il n'y a pas de... tout va. Et puis un conseil de fondation aussi constitué de plus d'une 17 personnes qui sont issues de l'économie, de la politique et du sport et qui sont aussi des aides assez régulières auxquelles je peux faire appel. Et puis voilà, donc c'est vraiment, oui, vraiment tout bien, quoi. Rien à redire. Donc moi, tant que je m'épanouis, tant que je suis heureux, tant que ça marche, tant que j'ai le feu, voilà, parce que je pense qu'il faut aussi avoir un peu le feu, la passion. Exactement. Le jour où j'aurais perdu cette passion, perdu ce feu, perdu cette envie d'accompagner ces jeunes, j'arrêterai, je passerai à autre chose. Ouais. Évidemment, en même temps, comme vous l'avez dit, j'entraîne aussi, j'ai aussi mes papiers d'entraîneur de foot. Alors j'ai jamais voulu entraîner ici au foot au niveau des catégories du team parce que je veux pas tout mélanger. Je veux que les jeunes me voient comme le responsable du centre, en sachant que j'ai aussi d'autres sports. Donc voilà.
Par contre, je le fais à l'échelle régionale et puis je prends toujours autant de plaisir également. Donc, Ah bah, super. tout va bien. Très bien. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir. Merci James. un plaisir. Et maintenant, on en sait aussi beaucoup plus sur le centre sport-études parce que les gens, au début, on leur parle de ça, ils peuvent pas savoir c'est quoi, ça confond souvent avec le centre de formation. Donc maintenant, on a toutes les infos qu'il nous faut. Merci James. Merci. Merci.